Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec une jument de 16 ans qui a des problèmes de séparation qu'on va essayer de reséparer aujourd'hui. Et je vais vous montrer du coup là comment ça se passe la séparation pour la sortir d'ici à un manège à l'intérieur. Et on va la retraire dans ce manège là. Vous avez vu la première séance on a travaillé dehors. La deuxième séance où on avait travaillé dans ce même manège. Et en fait moi j'ai fait une autre séance où j'ai retravaillé avec elle dans le manège, à peu près la même que celle que vous avez vue, mais en lui laissant beaucoup plus d'autonomie et en partant pendant un moment pour la laisser se gérer émotionnellement. Et là, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va la remettre dans le manège, on va la laisser gérer automatiquement, donc je vais totalement partir, totalement la laisser gérer, et puis si après je vois qu'elle gère pas, je vais revenir intervenir et la focus sur moi. La dernière fois, dans la précédente séance qui n'a pas été filmée, du coup, on a vraiment une jument qui se posait, qui me suivait en liberté au pas, sans récompense, juste avec la connexion. Et là, on va essayer de reproduire à peu près ça. Mais l'objectif aujourd'hui, ça va être surtout de voir si elle, par elle-même, elle arrive vraiment à mieux se poser. Évidemment, ce ne sera pas parfait, c'est un processus, ça prend du temps. Mais déjà, si on a une amélioration, comme j'ai pu avoir il y a 2-3 jours, ce serait vraiment cool. Donc déjà là, on voit, elle l'a pas encore appelé pour l'instant. Elle l'a pas encore appelé, donc ça va peut-être commencer. Vous avez vu, elle l'appelle, là, elle n'a pas répondu. Donc ça montre que déjà là, il y a une amélioration. Même en main, oh. Voilà, là, elle est plus attirée par le foin, mais... Ah, elle est en train de faire son crottin. Et... Hop. Oh, là. Oh, ça passe. Vous voyez, tout de suite, je la mets aux ordres. Vous voyez que c'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. En même pas une semaine, c'est déjà beaucoup mieux. Là, je la tiens court parce que je sais qu'elle peut avoir envie d'aller brouter le foin et tout. Donc, vous voyez, j'anticipe toujours. Toujours l'anticipation. Ah, pareil. J'ai un cadre et je la laisse dans le cadre. Tant qu'elle n'est pas 100% nickel, je ne peux pas m'autoriser à moi-même de la sortir du cadre. Là, pareil, il y a du foin, elle va peut-être y aller. Donc, je me prépare. Je laisse faire, mais je me prépare. Pareil, une petite hésitation, tout de suite, je prends le lead. Je ferai pas ça avec tous les chevaux, mais avec elle, c'est quelque chose dont elle a besoin. Voilà. Et là, voilà. Et là, elle commence à hennir un petit peu. Ok, c'est pas grave. On va la laisser. On va... Bah viens, on va sortir. Vas-y, viens. Donc là, on voit, elle est en train de se focus sur ce qu'il y a par terre, etc., de sentir un peu les odeurs, de manger les mini bouts de fibres qui restent. Mais elle est beaucoup plus sereine qu'au tout début, vous vous rappelez. Avant, elle restait à la porte, là-bas, dans les prochaines vidéos. Je vous mettrai peut-être un extrait. Et toujours, elle va aller là-bas. Le but, c'est de développer. Elle restait à la porte et elle galopait. Là, elle est beaucoup plus focus. Et donc, on va la laisser comme ça. Ok, bah vas-y, viens, on va partir. On s'en va, on la laisse. Donc là, volontairement, on s'éloigne un peu pour plus que simplement elle nous voit. Et voir si ça change quelque chose ou pas. Mais vu qu'il y a un peu de nourriture par terre, qui reste un peu de grains de probablement la personne précédente qui est passée. Là, c'est elle, ok. Là, c'est intéressant. Là, on l'a entendu, on va aller voir du coup. Voilà. Là, elle s'est remise à la porte. Malheureusement, j'ai pas nettoyé le sol, mais je vais la mettre en mouvement pour éviter qu'elle éviter qu'elle vienne manger. Elle fait ce qu'elle veut, juste elle mange pas. Écoutez, elle gère beaucoup mieux ses émotions, cette jument. Hein, c'est encore difficile, on le voit, elle n'est pas 100% sereine. Là, je vais la laisser faire. Elle va aller à la porte, elle va sûrement l'appeler. Vous voyez? Elle y va, elle check, elle revient sans appeler. Elle se pose, elle se décontracte, elle mâchouille. Maintenant, je vais essayer de la connecter un petit peu sur moi. Et puis, alors je vais regarder, j'ai peut-être l'impression qu'elle veut se rouler. Si c'est le cas, je la laisse faire, ça voudrait dire un gros signe de... Oh oui, je pense qu'elle va... Ah non, elle cherche à bouffer. Ok. Donc là, j'ai vu qu'elle s'est plutôt bien posée. Je vais essayer de la mettre en mouvement, d'avoir son attention, de la reconnecter à moi. Et si elle est nickel, on la laisse sur ça, on la rentre. Donc là, toujours, je vais être exigeant sur mon sens. J'impose mon sens, j'impose mon sens. Là, par contre, j'aurais dû mettre un petit coup de chambrière parce qu'elle s'est passée un peu trop près. Là, je vais la rechanger de sens. Voilà. Là, je vais la rechanger. Voilà. Hop. Voilà.
Dépasser le stick, ça je veux pas. Et là, il faut qu'elle se pose. Et là, il faut qu'elle trouve par elle-même, qu'elle réfléchisse. Voilà. Là, tant qu'elle est focus sur moi, toujours pas focus, toujours en train d'être là-bas. On continue. Non! Voilà. Là, au bout d'un moment, je suis obligé d'aller au contact, parce que sinon, elle va toujours traverser le stick. Si elle comprend qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de conséquences, voilà. Et là, elle me regarde, elle est attentive. Voilà. 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 Et je la touche. Dès qu'elle me zappe, voilà. Dès qu'elle me zappe, là en fait, elle commence à comprendre le truc. Là, le but, c'est vraiment de dire, hé, focus sur moi, focus sur moi. Ok? Elle commence à comprendre l'idée maintenant. Là, ce qu'il faut, c'est lui dire avec moi. Voilà. Et vous voyez comment elle est attentive? Parce qu'elle sait que... Voilà. Voilà. Et elle se décontracte. Elle se décontracte, elle redescend. Oui, très bien ça. Voilà. Ok. Elle est pas encore. Elle est avec moi, mais elle n'est pas vraiment avec moi. Elle détourne encore. Et donc, si j'ai pas ça dans un manège, ce que je veux dire, c'est bête, ça peut paraître du bon sens, mais si j'ai pas un cheval qui est capable de se focus sur moi dans le manège, en extérieur, c'est même pas la peine d'essayer, avec toutes les distractions possibles. Donc c'est... Voilà, et je la refocus. Voilà. Voilà. Et là, elle revient. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là. Là, vous avez vu tout de suite comment je l'ai repris? Elle était en train de repartir là-bas. Tout de suite, je l'ai reprise. Là, pareil, je vois qu'elle veut aller sur le côté, je la reprends. Attention, attention, attention. Là, hop. Voilà, bien. Je vais lâcher la chambrière, on va essayer sur la chambrière. Là. Là, souvent, elle passe sa tête. Avant, elle passait ça, on avait travaillé sur ça. Oui, bien. Voilà. Voilà. Voilà, viens avec moi. Voilà. Là, elle est déconnectée. Qu'est-ce que je fais? Ça sert à rien de vouloir faire des trucs pour avoir le mouvement. D'abord, son attention. Donc, comment j'ai son attention? En montant l'énergie. Et hop, derrière, ça suit tout seul. Et je reviens, et je reprends. Voilà. Et je la reprends régulièrement. C'est ça, en fait, ce jeu de... Hop. Je joue avec son attention, je joue avec son corps. Et dans le calme. Vous voyez, dans le calme. Hop. Et là, pareil, je la reprends. Voilà. Elle hésite. Voilà.
Mais vous voyez, paradoxalement, elle se focus sur moi, mais elle n'est pas 100% connectée. On sent qu'elle est tout le temps envie de déconnecter, d'aller vers l'extérieur. Et ça, c'est parce que c'est par le travail que ça viendra s'améliorer. Et aussi parce que moi, j'ai pas de relation avec elle, c'est pas ma jument, donc forcément, c'est plus difficile. Idéalement, ce qu'il aurait fallu faire, c'est construire une relation avec elle. Mais c'est pas ma jument. Je suis là pour donner des outils, je suis là pour la travailler. Idéalement, oui, si c'était à moi ou si j'avais beaucoup de temps devant moi, j'aurais construit une relation avec elle. Là, j'essaie de construire un leadership sans relation. C'est plus difficile, mais c'est quand même possible et réalisable. Donc là, vous voyez, typiquement, elle s'est déconnectée, elle ne s'intéresse pas de moi, ok? Je vais mettre de la tension, écoutez bien, je vais mettre de la tension pour avoir son attention. Donc regardez comment je fais. Déjà ici, voilà, captez son regard. Voilà, appel de langue. Et si ça ne réagit pas, voilà, je vais commencer à me rendre plus intéressant avec des gestes. Voilà, là, je vais l'amener. Tac. Et j'utilise beaucoup les virages. Là, vous voyez, elle repartait là. Tout de suite, attention. Et j'utilise les hanches pour le revenir. Et avec elle, ça va être ça. Beaucoup. Tac. Là. Par ici. L'autre côté. Allez, on vient à elle. Voilà. Très bien. Voilà. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça. C'est très bien, la jument. C'est très bien. C'est très bien, ça. C'est très bien. Et en même temps, elle a fait un peu... Et là, pareil, vous voyez, elle déconnecte. Je pourrais la reprendre. Je vais quand même la laisser. Ça fait quand même plusieurs fois que je la reprends. Pour vous montrer que voilà, c'est vraiment ça le but. Avoir l'attention du cheval en créant de l'attention. Si on ne peut pas, il faut le mettre en mouvement. Déjà qu'on ait son œil vers nous, son oreille vers nous. Si le cheval, il ne nous regarde pas, s'il nous zappe, on ne peut pas demander à un cheval de faire quelque chose si déjà il n'est pas focus. C'est juste logique. Pourtant, la plupart des gens font l'inverse. Ils font des trucs en espérant que le cheval va se concentrer. Non, c'est pas on fait des trucs en espérant que le cheval se concentre. C'est d'abord on concentre le cheval et après on lui propose des choses. Faut pas faire les choses dans le désordre. Et là on voit que la jument, elle se pose de plus en plus, elle gère de mieux en mieux ses émotions. Et puis voilà, on va peut-être refaire ça encore 1 ou 2 séances. Et puis dès que je la sentirai prête, on ira en extérieur et vous verrez que ça ira beaucoup mieux par la suite. On y va, poulette? Vous voyez là, pareil, mon appel de langue, tac, tout de suite elle revient vers moi. Parce que c'est automatique pour elle. L'appel de langue, c'est devenu un code, parce que là, je vois des gens tout le temps faire. Ils sont avec les chevaux. Ça veut rien dire du tout pour les chevaux. Ça. Ils sont là avec les chevaux. Ils font plein d'appels de langue, ça veut rien dire. Moi, mon appel de langue, ça veut dire ici ça se passe. Regardez, je vais vous montrer. Là, je vais la mettre comme ça. Là, elle ne me regarde pas. Hop, vous voyez, tout de suite. Hop, elle sait. Tout de suite, elle sait. C'est un appel de langue. Et ça veut dire ici. On est focus. D'accord? Dans ce contexte-là. Oh, là. Voilà. Très bien. Vous voyez, elle a hésité à aller dans le foin. J'ai fait mon petit appel de langue. Oh, là. Évidemment, il y a des moments où on va au conflit, il y a des moments où c'est pas facile, il y a des moments où on fait des choses qui sont pas agréables, comme quand elle essaye de me foncer dessus et que je suis obligé de venir mettre le coup de chabrière, c'est pas grave, je prends pas de plaisir à faire ça. Mais c'est soit je lui mets un petit coup de chabrière et elle comprend qu'il faut pas me forcer dessus, ou je fais oh excuse-moi ma belle, je me recule, non seulement je me mets en danger, et en plus elle va apprendre qu'elle peut forcer le passage avec l'humain. Il faut mettre des limites en fait, c'est clair. Quand tu as un animal qui fait 500 kg, tu es obligé de mettre des limites. Mettre une limite, ça ne veut pas dire tabasser le cheval, ça ne veut pas dire le soumettre, ça ne veut pas dire l'éteindre psychologiquement. Mettre une limite, ça veut juste dire, écoute, j'ai envie d'avoir une bonne relation avec toi, pour qu'on ait une bonne relation ensemble, et c'est valable avec les humains, avec les chevaux, avec tout le monde. Mais pour qu'on ait une bonne relation ensemble, j'ai besoin que tu me respectes. On a besoin d'avoir un respect mutuel et une confiance mutuelle. Et donc, je mets mes limites, et elle également, je respecte ses limites. Quand je sens que c'est trop pour elle, qu'elle a trop donné émotionnellement dans cette séance, je m'arrête. Et c'est pour ça on fait des séances courtes qui respectent son rythme. C'est aussi ça, c'est ma manière de la respecter en lui disant je vais t'aider mais je vais prendre conscience de ton rythme, on va y aller tranquille un petit peu tous les jours. C'est pour ça que je ne la mets pas tout de suite en extérieur. Mais en même temps, moi j'ai besoin qu'elle me respecte, qu'elle ne me marche pas dessus, qu'elle ne me tracte pas, qu'elle ne me fonce pas dessus quand je lui demande de changer de direction. Après, peut-être qu'elle m'a foncé dessus parce que j'ai mal demandé. Et donc, c'est là où on a l'intérêt de la vidéo pour pouvoir analyser, s'améliorer. Parce que moi-même, j'ai fait des erreurs dans cette vidéo. J'ai pas été parfait. Personne n'est jamais parfait. On peut toujours améliorer. Donc, j'espère que cette visuelle vous a plu. Vous voyez également le processus d'évolution de la jument petit à petit. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.
Bye tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ma manière de faire, elle te parle, elle t'intéresse et que tu aimerais toi aussi avoir les mêmes résultats et te faire accompagner parce que tu rencontres une problématique avec ton cheval ou tout simplement que tu as un jeune cheval et que tu souhaites te faire accompagner dans l'éducation de ce jeune cheval pour éviter de faire des erreurs et d'aggraver la situation, sache que ce que tu viens de voir, c'est également possible pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description afin de réserver un appel 100% gratuit avec moi. Le but de cet appel, il est très simple. L'objectif numéro 1 de cet appel, ça va être de faire un bilan sur ta situation pour voir si je peux t'aider et comment ça va se passer par la suite si on travaille ensemble. Le deuxième objectif de cet appel, ça va être de voir si toi, tu corresponds aux critères pour qu'on travaille ensemble. Parce que malheureusement, j'ai un nombre de places qui est limité, je ne travaille pas avec tout le monde, il y a des critères à respecter. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est si ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de valeur et de personnalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Tu vas être redirigé vers une page Calendly dans laquelle tu pourras répondre à quelques questions et réserver un appel avec moi. Si tu corresponds aux critères et si je vois par rapport à tes questions que je peux t'aider, je te contacterai dans les prochains jours par rapport au créneau que tu auras choisi. C'était Alexis, je te dis à très bientôt. Bye.